Je suis allé dans la cuisine sur la pointe des pieds. Mon cœur battait la chamade et je transpirais à grosses gouttes. Il faisait nuit noire et j'avançais à pas de velours quand soudain... J'ai vu s'allumer la lumière du réfrigérateur. Le rat avait ouvert la porte du frigo. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Quelques semaines plus tard, Daniel et ses colocataires déménageaient. Mais aujourd'hui encore, il se pose la question, comment un rat peut-il ouvrir un réfrigérateur? Dans beaucoup de cuisines, le joint de la porte du frigo est maculé de traces de nourriture, un simple échantillon des provisions stockées à l'intérieur. Une fois que le rongeur a découvert cette manne providentielle, sa mémoire le ramène sans cesse dans les environs. Mais pour pénétrer dans le réfrigérateur, il va devoir utiliser ses dents. Aiguisées comme des rasoirs, ces 4 incisives sont idéales pour ronger n'importe quel matériau et même pour déplacer des objets. Les dents du rat grandissent en permanence, d'environ 1 cm tous les mois. Ronger est donc pour lui une véritable nécessité. S'il ne les usait pas au fur et à mesure, ces incisives deviendraient en l'espace d'1 an d'encombrantes défenses d'une dizaine de centimètres de long. Impossible de manger avec de tels appendices. Le rat est une véritable machine à ronger. En effet, une excroissance de chair située entre ces 2 incisives lui évite d'avaler les débris des matériaux qu'il grignote, qu'il s'agisse de métal ou même de béton. Il peut ronger n'importe quel matériau pourvu qu'il soit moins résistant que ses dents. L'émail de ces impressionnantes quenottes est aussi dur que du fer. L'un des passe-temps favoris du rat consiste à grignoter les câbles électriques sous le capot de nos voitures ou dans nos maisons. Une étude a montré que les rats étaient responsables de 20% des incendies d'origine électrique. Dans un laboratoire, des chercheurs ont tenté l'épreuve du réfrigérateur avec plusieurs spécimens. L'un d'eux parviendra-t-il à ouvrir la porte? Un peu de beurre de cacahuète devrait les y inciter. En tout cas, c'est ce que les chercheurs espèrent. Ils sont très robustes. Ils peuvent pousser ou tirer un objet 2 fois plus lourd qu'eux. Sont-ils pour autant capables d'ouvrir un réfrigérateur? Si l'appareil n'est pas doté d'un loquet de sécurité, c'est probable. Le rat sera-t-il assez fort? Assez tenace? Assez malin? Il viendra peut-être un temps où le rongeur sera même capable de se faire un sandwich. Cet animal à la réputation cauchemardesque commence tout juste à nous dévoiler les mystères de son intelligence. Si on l'observe d'assez près, on découvre chez lui les outils d'un artisan, la vigueur d'un champion olympique, la grâce d'un acrobate et le cerveau d'un rat. Il est le roi de la débrouille. Depuis toujours, l'homme cohabite avec le rat, et vice-versa. Notre mode de vie et notre confort urbain lui offrent un environnement propice à son épanouissement. Connaître le rat, c'est nous connaître un peu nous-mêmes. Que cela nous plaise ou non, il a parfois une influence directe sur nos vies. Quand j'ai raconté cette histoire à ma mère, elle a mis 1 an avant de remettre les pieds à Washington. On pourrait presque dire que j'avais besoin de ce rat autant qu'il avait besoin de moi. Juste pour un petit moment, on s'est épaulés l'un l'autre. Le rat, un physique performant, une intelligence subtile. Il anticipe l'avenir et se remémore le passé. Les chercheurs commencent à peine à découvrir ses multiples talents. Depuis toujours, les rats travaillent pour le compte de l'homme.
Cependant, le rongeur continue de s'adapter aux divers aspects de notre vie. Alors, combien de temps encore avant que l'homme ne travaille pour le rat ?